Hello petit Corbax, bienvenue sur ma chaîne Corbeau Blanc, ici Camille, futur naturo. Je te partage ici du contenu en lien avec des expériences de ma propre vie, mes croyances, des tirages de cartes, des astuces naturaux, pratico-pratiques de grand-mère, tout ça dans l'objectif de t'aider à te reconnecter avec toi et notamment aussi avec les cycles naturels de la vie. Donc avec tous mes petits rituels aussi, druidiques, chamaniques, tout ce que tu veux, voilà, tu découvriras ça sur ma chaîne. Évidemment, tu peux, ce que je te propose, c'est que tu prennes pour toi ce qui résonne avec toi et ce qui ne résonne pas, et tu le mets de côté, c'est que ça ne te convient pas, il n'y a pas de souci avec ça, c'est ok. Avant de commencer aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo, à savoir chaque mercredi matin à 7h, et à liker également la vidéo pour que la chaîne prenne de l'ampleur et que les personnes qui auraient besoin d'entendre mon message puissent avoir accès à la vidéo par suggestion que l'algorithme YouTube va proposer, évidemment. Mais tu peux aussi la partager, la vidéo, à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre mon message. Et n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire si tu as des suggestions aussi pour de futurs épisodes de podcast sur des sujets qui t'intéresseraient, que je pourrais développer. Je suis preneuse, il n'y a pas de souci, et puis je serais ravie de te répondre si juste tu as envie d'envoyer un petit message d'amour, bienveillant, tout ça, je te répondrai avec grand plaisir. Également, tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook sur mon profil Corbeau Blanc Soleil. Tu découvriras d'autres contenus, donc voilà, je te laisserai faire un petit tour. Ceci étant dit, on va passer à l'épisode du jour, à savoir Beltane. Donc là, on est sur un épisode de podcast sur la roue de l'année, qui porte sur les sabbats de la roue de l'année. Donc sabbat, j'avais fait un épisode de podcast dessus, donc je te laisserai regarder sur ma chaîne YouTube. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description, et comme ça tu pourras aller écouter. Donc Beltane, c'est quand? C'est la nuit du 30 avril au 1er mai. J'ai eu un doute qu'il y avait 30 ou 31 jours où il y avait 30 jours dans le mois d'avril. Oui, ça arrive, même au meilleur, que voulez-vous. Donc, voilà, c'est la nuit, c'est la veille du 1er mai. C'est une fête qui est encore célébrée en Écosse. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais visité l'Écosse, d'ailleurs, vous pouvez faire un tour là-bas sur la fête de Beltane, ça peut être sympa. Moi, j'ai visité plusieurs fois l'Écosse, mais j'y suis jamais allée pour Beltane, mais je pense que je le ferai un jour. Donc, c'est le deuxième plus gros sabbat de la roue de l'année après Samhain. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont en commun avec Samhain, c'est que on dit que c'est 2 jours dans l'année où le voile entre les mondes est hyper fin. Donc pour Samhain, c'est le voile entre le monde des morts et le monde des vivants. À Beltane, c'est entre donc, notre monde et le monde des esprits de la forêt. Ce qu'on appelle dans la culture celte le petit peuple. Donc voilà, après bon, ça c'est la version, c'est l'histoire un peu de Beltane. Beltane, c'est un symbole d'union, et il y a un gros symbole autour du feu, c'est vrai, c'est la fête du feu si vous voulez. On célèbre l'arrivée de l'été, voilà, et la fin définitive de l'hiver. Voilà, on met donc le feu symbolise justement la chaleur de l'été, et d'un point de vue divinité, les Celtes dédient cette fête à Bel ou Bélénos, suivant comment certains l'appellent. En tout cas, c'est le dieu Bel ou Bélénos. Bélénos étant le dieu solaire chez les Celtes, plus particulièrement chez les Gaulois. Donc, d'ailleurs, dans la ville à l'épisode où pendant que j'enregistre, j'habite encore à Beaune, en Bourgogne. Je vais déménager là, mais donc Beaune doit son nom au dieu Bélénos, qui a été transformé au fur et à mesure
en Beaune. Et d'ailleurs, il y a une bière ici qui porte le nom de Bellénium, qui est l'ancien nom de Beaune. Donc, comme quoi, vous voyez, ça me fait rire pendant que je tourne cet épisode. Il n'y a pas de coïncidence, peu importe. Mais, donc voilà, on célèbre Bélénos. Et l'idée, c'était de jeter à l'époque dans les flammes du feu qu'on fait à Beltane. Donc quand on fait le feu justement de Beltane, on récupère les cendres. Normalement, on allume le feu avec les cendres de la bûche de Yule. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu suivi tout ça. Et on jetait au feu des objets, enfin des offrandes, pour demander en fait la protection et purifier tout ce qu'on a dans la vie. Voilà. Alors, après on peut regarder un petit peu, on va faire un épisode rapide sur les petits rituels, mais ce qu'il faut que vous reteniez surtout de Beltane, c'est que c'est un symbole d'union. C'est normalement là où vous le voyez dans la... Alors c'est bien, je me suis rendu compte que ça a coupé alors que je suis arrivée à la fin de l'épisode de podcast, c'est pas grave. Bon, on recommence. Mais donc je vous disais que oui, le Beltane c'est un symbole d'union. Il n'y a qu'à observer la nature, c'est là où vous remarquez là, actuellement la nature donc renaît, ça se voit, contrairement à Ostara où c'était plus timide, là on le voit clairement, les fleurs ont repoussé, ça sent bon, tout est vert, le soleil réchauffe nos petits corps engourdis de l'hiver, et les animaux s'accouplent, c'est la saison des amours avec les parades nuptiales, les accouplements, donc on est vraiment sur un symbole de fécondité, de sexualité, d'amour, d'union, de vie. Voilà, ça c'est Beltane, c'est le feu de la vie. C'est vraiment ça. Donc, si vous vous faites des autels, surtout ne me mettez pas de symbole de mort comme un crâne. Parce que j'ai déjà vu des gens qui me mettaient pour Beltane des crânes d'animaux par exemple. Alors bon, moi je suis pas fan de ça. Enfin, si vous avez trouvé un crâne de musaraigne, pareil, voilà, je veux dire, bon, vous avez trouvé un crâne de musaraigne, vous avez le droit de le prendre, mais en tout cas vous me le mettez pas sur un autel de Beltane, ça n'a pas de sens. On est vraiment sur un symbole de vie, ça les symboles de mort c'est pour Samhain. Et puis surtout, on ne tue pas d'animaux pour ça, s'il vous plaît, merci. On n'est plus dans l'ancien temps, on évolue, ok. Mais bon, en tout cas, si vous voulez faire votre petit rituel, voilà, vous faites votre autel avec des fleurs, beaucoup de fleurs, parce que c'est la saison. Vous pouvez vous faire une couronne de fleurs, vous pouvez mettre des pierres comme d'habitude, mettez dans des couleurs, alors moi je mets des couleurs plutôt pastel comme ce qu'on voit dans les fleurs du printemps, donc le jaune, le vert, oui aussi, le violet pastel, le rose pastel, voilà, toutes les couleurs qui font penser aux fleurs, le blanc. Vous pouvez faire ça, et comme d'habitude, vous posez vos intentions par écrit, et puis voilà. Vous prenez pas la tête, vous faites ce qui vous parle en fait. Vous pouvez aussi accrocher des rubans, vous posez des intentions sur des rubans, des mêmes couleurs que je vous ai citées pour les bougies, en fonction de ce que vous souhaitez. L'amour c'est le rose, la vert c'est l'abondance, et ainsi de suite. Et vous faites un nœud par intention. Donc si vous avez 10 intentions, et ben vous faites 10 nœuds sur votre ruban. Et soit vous le gardez au poignet jusqu'à Beltane prochain, soit vous l'accrochez dans les branches d'un arbre. C'est en lien avec l'ancienne tradition du mât de mai, ou arbre de mai, suivant ce qu'on avait, où on accrochait les rubans autour, des grands rubans, autour d'un mât, vous avez déjà dû voir ça dans des films, ou autour d'un arbre, et le couple qui était en train de se former, en fait, tournait autour en s'accrochant chacun à un ruban, et une fois que, bon, alors ils sont... Après, voilà, en gros, c'est une espèce de parade nuptiale. Voilà, les intentions, elles se mettaient là. Et on gardait le mât jusqu'à l'Ita, qui est le prochain sabbat, là, au mois de juin. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est bien d'accrocher les rubans dans un arbre ou une plante. Alors, chez vous, que vous pensiez à l'enlever, quand même, au Beltane suivant. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Alors, demandez à votre gardien de la maison, enfin gardien de maison ou l'âme des lieux, suivant comment vous l'appelez, déjà le remercier pour ce qu'il fait, de vous garder en sécurité, d'avoir un bon endroit pour vivre, et demander de faire un nettoyage énergétique chez vous. Donc sur l'âme des lieux, vous avez, c'est Natacha Calestrémé qui en a parlé, savoir qu'il y a certaines cultures asiatiques qui discutent beaucoup avec l'âme des lieux. C'est une âme bienveillante qui vit sur votre lieu de vie. Donc si vous êtes dans un immeuble, et vous avez une âme des lieux pour tout l'immeuble. Si vous êtes dans une maison, vous avez votre âme des lieux. Et elle ne bouge pas, elle est fixe. Voilà, elle est chez vous et vous pouvez lui parler régulièrement. Donc pas de souci, je vous inviterai à regarder ce que nous dit Natacha Calestrémé à ce propos. Mais voilà, sinon, sachez que dans la culture celte, on travaille aussi avec à l'âme des lieux. Ça nous aide pas mal. Donc voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Je vais réécouter un peu l'épisode parce que je ne sais pas où ça a coupé exactement. Bon, alors a priori, je n'ai rien oublié. J'espère que cet épisode sera quand même assez cohérent. Je voulais, avant d'interrompre l'épisode, vous faire part d'un projet que j'ai concernant les sabbats, justement. Je sais que certains d'entre vous sont très intéressés par le chamanisme, le druidisme, le wiccanisme, si ça se dit, enfin en tout cas le fait d'être wiccan. Donc, en projet, j'aimerais bien créer un e-book sur la roue de l'année, donc qui reprendrait tous les sabbats, les esbats, pour vous donner accès à un espèce de calendrier, la symbolique de chaque sabbat, comme je vous fais là dans les épisodes de podcast, les rituels qu'on peut faire, et pourquoi pas aussi monter un espèce de comme un club de sorcières. Alors quand je dis sorcières et sorciers, hein, les hommes vous pouvez venir, hein, il y a sans problème. C'est pas dans le mode Harry Potter ou dans le mode on fait un truc complètement perché, déconnecté de la réalité. C'est comme moi je fais, c'est-à-dire que c'est pour s'ancrer dans les cycles de la vie, parce que c'est ce à quoi servent les sabbats, c'est on s'accorde avec les rythmes de la nature, et c'est ça. Et les sorciers, les sorcières, c'est s'accorder avec le rythme de la vie, et s'aider de la nature pour se guérir aussi. Donc c'est dans cette optique-là, donc ça pourrait nous permettre de faire des sabbats ensemble, à distance, voilà. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, donc laissez-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse, ce projet. Et si vous avez d'autres suggestions, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao ciao!